l'ouest, précisément dans le royaume du Dahomey, un royaume situé dans le sud du Bénin actuel, au bord de l'océan Atlantique. Fondé par les fonds vers 1600, le Dahomey se développe très rapidement et devient une puissance régionale au XVIIIe siècle en conquérant des villes clés comme Ouidah. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le 11e roi de ce royaume florissant, le roi Béanzin, connu d'abord sous le nom d'Apo-Nou, se retrouve confronté à des attaques répétées de ses voisins. Dans le même temps, il doit faire face à l'invasion coloniale française. Son armée à bout de souffle, il se résout à appeler les femmes du royaume à la rescousse. Malgré les réticences de nombre de ses notables, il fait confiance aux femmes et forme le corps d'armée des guerrières du royaume. À la surprise générale, elles se montreront plus vaillantes que les hommes. Le roi décide alors d'en faire son armée principale. C'est à partir de là que naissent les Agodjés du royaume, une armée forte, vaillante, qui défiera tous les adversaires auxquels elle sera confrontée, y compris les colons et leurs lourdes artilleries. C'est l'extraordinaire histoire de ces femmes redoutables que nous allons vous conter ce soir. Le soir tombe. La griotte arpente les allées du village en criant au son de son tambour. Eh oh, braves gens du village, écoutez, écoutez, l'heure est grave. Alors écoutez bien. Le chef du village m'envoie vous dire qu'il vous convie à une importante réunion ce soir sous l'arbre à palabres. À l'ordre du jour, une affaire très importante concernant l'avenir de notre village. Et il a rajouté que vu l'importance de cet ordre du jour, aucune absence ne serait tolérée. Quelques minutes plus tard, les villageois, tout en discutant, se dirigent un à un vers la place centrale, là où se trouve le majestueux arbre à palabres. Ils s'asseyent tous en demi-cercle, tout en discutant autour du sujet qui les réunit. Quelqu'un sait pourquoi le chef nous convoque à une heure si tardive? C'est facile à deviner. Nos soldats ont certainement encore fait piètre figure au combat. Si c'est le cas, je peux vous assurer que nous sommes dans de beaux draps. Se lève et le chef fait son entrée, majestueux, accompagné de son épouse et de ses notables. Il s'assoit et fait un signe de la tête à la griotte qui s'adresse au peuple. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, nous sommes un peuple béni des dieux. Nos hommes sont valeureux, travailleurs et fiers. Nos femmes sont les plus belles et les plus grandes gardiennes de notre tradition. Depuis que venons de tout, nous avons une terre riche, fertile, verdoyante et fructueuse, des eaux pleines de poissons. Et cela n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Certains nous envient et d'autres voudraient carrément à notre place, d'où les attaques incessantes
dont nous sommes victimes régulièrement. Nos guerriers sur le front sont en très mauvaise posture. Et d'ici quelques jours, 2 jours au plus, ils seront tous défaits, morts ou emprisonnés. Nous n'avons plus guère d'autre solution que de prier le bon Dieu de nous sauver des griffes de nos assaillants. Mais on peut encore envoyer d'autres guerriers. Où tu vois d'autres guerriers? Le village est dépeuplé de sa jeunesse. Il ne reste plus que toi et moi et les autres vieux croutards à qui la force et la vaillance font défaut aujourd'hui. Nous allons donc tous mourir. Nous sommes donc si invisibles que ça. Pourquoi dis-tu cela, Naniska? Combien de femmes et de jeunes filles avez-vous en ce moment dans le village? Tu sais très bien qu'il ne reste plus que des jeunes filles et des femmes dans le village, des vieillards et des enfants. Tous les autres sont au front. Bon, chef, analysons la situation. Si donc d'un côté, vos hommes se font tous massacrer au front, si vous n'avez que des vieillards fatigués, diminués, usés, des enfants novices et incapables, et que de l'autre côté, vous avez des jeunes femmes vaillantes, dynamiques et courageuses, et surtout prêtes à défendre notre village, que faites-vous? J'envoie nos jeunes et voyantes femmes au combat. C'est pas possible. Mais silence! Bon sang! Donc si je comprends bien, on va confier nos vies à des femmes? Oui, Kodoblé. Ça te dérange? C'est pas que ça me dérange, mais chef, je ne vois pas comment de simples femmes vont nous défendre là où nos voyants guerriers ont échoué. Il n'a pas tort, chef. Que vont faire des femmes devant des combattants aguerris qui ne reculent devant rien? Tout simplement ce que vous êtes incapable de faire. Avec tout le respect qu'on vous doit, chef, on pense que vous faites une grave erreur en envoyant nos frères et épouses, sœurs, affronter des hommes expérimentés qui ne reculent devant rien. Vous faites ça, chef. C'est la mort assurée. C'est sûr, on est foutus. Silence, par pitié, s'il vous plaît. Regardez-moi, des peureux comme ça là. Wow! Je comprends pourquoi le village est au bord de la défaite. Vous n'êtes qu'une bande de mauviettes. Chef, Vous n'avez pas peur? Bien, viens. Puisque tu n'as pas peur, tu vas affronter Naniska. Si tu perds, ce sont elles qui iront au front défendre nos vies et la dignité de notre peuple. facile. Depuis quand a-t-on vu un enfant jouer dans la cour des grands? Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de tabac dans la tabatière qu'il faut y mettre son nez. Bien. Naniska, tu as entendu Kodoblé? Es-tu prête à relever le défi? Et comment alors, chef? Cela fait longtemps que j'attends un tel moment. Parce qu'il y a longtemps qu'ils nous exaspèrent avec leur bavardage creux. Surtout ce conspirateur de Kojoblé là. Moi? Conspirateur? Oui, toi, conspirateur. On est tous au courant de ce que tu fais dans le dos du chef. Fais attention à toi, ça s'appelle de la diffamation et tu vas me le payer cher, pauvre petite fille écervelée. Car il faut être folle pour oser s'attaquer à moi. Il n'y a pas besoin d'être écervelé pour dégager un vaurien comme toi. Tu veux jouer ça avec moi? Sache pour ta gouverne que le vieillard assis sur la colline voit plus loin que l'enfant sur l'arbre. Écoute bien ça. Si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle. Trêve de sarcasme. Que le duel commence. Mettez-vous en place. Le plus qui mord la poussière a perdu. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Naniska terrasse son adversaire et c'est la liesse dans la foule. Les femmes viennent porter Naniska en triomphe tandis que Inte, Kojoblé se relève péniblement.
de cet instant, tu es nommé chef de l'armée féminine. Pour organiser tes sœurs en armée. Chef, nous sommes déjà prêtes depuis longtemps. Quand nous avons vu avec quelle désolation nos hommes, nos frères et nos enfants tombaient au combat, nous avons décidé de prendre le relais. Si vous êtes d'accord, on plante tout de suite le décor. Eh bien, allons-y! Le 1, pardon.